Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous avons le Ulfone BX et non pas le Ulfone Bex comme on pourrait penser par rapport à ce qui est marqué derrière. Enfin le Ulfone BX. Alors pourquoi je me suis intéressé à cette marque Ulfone? Bah tout simplement parce que le Mijou L100 que je vous ai montré il y a déjà quelques temps était en fait une sorte de fake Ulfone. Quand je dis ça j'ai l'impression de parler de pommes de terre, mais enfin bon bref, de fake Ulfone, le B1 je crois, non le B Pro je crois que c'était, eh bien il avait à peu près les mêmes problèmes d'ailleurs en parlant de ça, la prise jack non réglementaire disons, ce genre de truc, je pense pas que ce soit dans les mêmes proportions, mais des gens ont rapporté qu'ils avaient des problèmes aussi avec le vrai Ulfone. Donc voilà, je voulais savoir ce que vaut un autre modèle de cette marque. Alors j'ai regardé ce qu'ils avaient à vendre, et il semble qu'ils aient que 3 modèles différents en ce moment, c'est-à-dire le B Pro, le BX et le B1. Alors le BX c'était celui-là qui me semblait le plus intéressant parce que c'est aussi le moins cher, mais surtout parce que c'est un téléphone avec un écran 4,5 pouces et non pas 5 pouces ou plus encore. Et pourquoi ça m'intéressait? Bah tout simplement parce que le 4,5 pouces, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui trouvent que voilà 5 pouces c'est un peu trop grand, etc. Ils aimeraient bien des téléphones un peu plus petits, sans avoir forcément à faire un compromis sur les performances, ce genre de choses. Et ce téléphone, eh bien il vient avec le MT6592M, c'est-à-dire en gros un processeur qui est vraiment pas mal en matière de performance, surtout en jeu, etc. et un écran Q minuscule HD. Alors au final, ce sont les mêmes caractéristiques que le Helio Neon N2Q en fin de compte, mais sur un écran 4,5 pouces, donc une meilleure densité de pixels, un téléphone un petit peu plus portatif, et puis voilà, sinon les performances seront les mêmes. Donc regardons ce qu'ils nous disent en matière de caractéristiques. Nous avons donc un écran Q minuscule HD IPS de donc 540p, si vous savez pas ce que c'est comme résolution pour le Q minuscule HD. Je sais pas pourquoi il le marque toujours Q majuscule HD, ce qui est faux. Donc c'est un octo-cœur 1,4 GHz, donc comme je vous disais le MT6592M. Ensuite nous avons un GPU, ça c'est jamais marqué, mais le GPU c'est un Mali 450 quad-core à 600 MHz, qui est vraiment pas mal du tout pour les jeux, surtout avec une résolution de 540p. Ensuite, en RAM, nous avons 1 Go, en ROM, nous avons 8 Go, donc bon, il y a la place qu'il faut, et a priori, il y a aussi, bien entendu, de quoi supporter les cartes micro SD jusqu'à 64 Go, et peut-être plus quand elles sortiront. Et en dernier, nous avons une batterie 1900 mAh, ce qui devrait, je le pense, être suffisant pour avoir une bonne autonomie là-dessus. Regardons ce que nous avons comme accessoire là-dedans. Donc hop, j'enlève ça, nous avons un chargeur qui ressemble de manière suspecte au chargeur que donne Ligoo avec leur téléphone, ce qui est pas terrible parce qu'ils sont trop larges pour rentrer dans notre prise à nous. Il y a la borne de terre qui bute là, alors bon bah voilà, ça gêne dans certains pays, notamment la France. Il me semble que ça gêne pas en Suisse, mais enfin voilà, donc bon, il va falloir un petit adaptateur pour le faire fonctionner, ou trouver une prise sans terre, hein, peu importe, mais voilà, bon, c'est pas bien grave, hein. On peut toujours utiliser un autre chargeur, d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc la batterie, qui est assez volumineuse, assez lourde, tiens, avec cette espèce de petite chose, on sait pas pourquoi pour une fois il est pas là-dessus, et la batterie n'est pas à l'intérieur du téléphone. Bonne question, je ne comprends pas très bien l'idée. Donc, vous voyez qu'Ulfone, franchement, on a l'impression qu'avec leur police et tout ça, ils essayent de copier Lenovo, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, bon, c'est une marque assez respectable de ce que j'ai cru entendre, en tout cas. Bon, on verra si c'est vraiment une marque de qualité. Bon, après, le problème de la prise jack et tout ça, c'est pas terrible, mais bon, on va voir si les autres modèles ont le même problème. Donc, nous avons un câble qui ressemble un peu, de très loin, hein, un câble Lightning, sauf que c'est un câble micro USB, bien entendu, tout à fait standard cette fois-ci, hein, la longueur est normale, elle est même assez courte, donc ça rentrera pas dans le B Pro par exemple. Un protège-écran donné avec, nous avons un petit manuel d'utilisation qui est multilingue, à ce que j'ai vu, il y a même le français là-dessus. Ouais, il y a l'air d'y avoir le français. En deuxième position, tiens, c'est intéressant. Donc voilà, nous avons le français là-dessus. Et franchement, ça ne contient presque rien, hein. C'est juste des précautions d'emploi, donc je sais pas ce que c'est exactement, mais enfin voilà, bon, peu importe, c'est complètement inutile. Maintenant, regardons le téléphone lui-même. Donc nous avons un protège-écran qui a l'air d'être déjà posé, ouais, bien entendu. Donc le deuxième protège-écran est là juste pour la garniture, hein, au cas où vous ayez besoin d'un autre nouvel écran, protège-écran, je veux dire. Donc le téléphone est assez léger, mais on n'a pas encore la batterie dedans, ce qui fait la grande partie du poids, disons. Donc hop, on ouvre ça.
Donc comme je vous le disais, vous pouvez mettre une micro SD, une micro SIM et une mini SIM à cet endroit-là, donc nous avons les deux formats. Alors pour ceux qui se demandent s'ils doivent mettre leur SIM dans un slot ou l'autre, pour information, ça n'a aucune importance. Vous avez la 3G avec les deux slots, peu importe que vous utilisez le 1 ou le 2. Ça c'était un truc qu'on avait autrefois sur les téléphones chinois, on devait choisir, enfin il y en avait un seul des deux qui faisait la 3G, mais maintenant on peut choisir. Les deux ne peuvent pas faire la 3G en même temps par contre, donc quand vous avez deux SIM, vous devez sélectionner dans le menu laquelle des deux SIM fera la 3G, mais sinon il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez ici un petit haut-parleur, un flash, on verra ce qu'il donne, un appareil photo, on verra lui aussi ce qu'il donne, le haut-parleur pour les appels bien entendu, une caméra en façade, les trois boutons capacitifs d'Android habituel, donc home, retour et menu. Ici nous avons un bouton power, volume plus, volume moins, qui sont pour une fois sur deux boutons détachés, pourquoi pas. Et le téléphone s'allume. Tiens, vous reconnaissez peut-être ce motif, c'était vraiment strictement la même chose qu'il y avait à l'intérieur du Mijou L100. Il y avait ces espèces de motifs qui rehaussent l'arrière du cache pour que ça appuie sur la batterie, pour pas que le milieu de la batterie soit dans le vide. Intéressant. Donc voilà, le téléphone est allumé, hop, on déverrouille, ça me dit qu'il n'y a pas de carte SIM, c'est normal. Alors nous sommes en présence d'un launcher qui a un thème qui a été modifié, visiblement, très visiblement, et regardons si, ça a été un petit peu modifié aussi au niveau des paramètres, etc. Bon, ils ont gardé le truc de notification en noir, donc du coup il y aura pas de bug, parce qu'avec Android 4.4, il y avait un bug qui faisait que si c'était sur fond blanc, des fois il y avait des notifications qui s'affichaient blanc sur fond blanc, ce qui était pas terrible. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons de spécial dans les menus qui ont été ajoutés? Alors nous avons le double clic pour unlock l'écran quand il est en veille, tout simplement. Je vais tout simplement mettre en français maintenant, et puis mettre mon Wi-Fi, et je reviens tout de suite. Et voilà, nous y sommes. Alors vous voyez peut-être cette petite LED infrarouge clignoter, c'est parce qu'il y a encore cette espèce de truc complètement inutilisable, on va dire, qui permet de passer d'un truc à l'autre en passant sa main ou je sais pas quoi devant l'optique. Enfin, pas devant devant cette espèce de truc, vous voyez, qui clignote plus quand on est dans un autre programme, parce que ça fonctionne que dans la galerie et sur le launcher, et c'est vraiment pas terrible. Alors bien entendu, je suppose que ça peut se désactiver. Alors comme vous pouvez le constater, voilà les deux options en question, l'option en question, qui fait qu'on peut passer d'un truc à l'autre en passant la main devant, ça nous explique, c'est vraiment bien foutu. Donc on peut le désactiver, et normalement maintenant, il n'y a plus cette LED infrarouge qui clignote du tout. Donc ça c'est une plutôt bonne chose si ça vous intéresse pas du tout. Donc nous avons aussi, je suppose, la luminosité automatique, vu que c'est le capteur de lumière qui fait cette fonction-là. Donc on va l'enlever parce que sinon c'est un peu trop sombre pour la caméra, je suppose. Donc, pourquoi nous avons paramètres deux fois, je sais pas trop. Bon, pourquoi pas, en même temps. De toute façon, on peut réarranger ça comme on veut, bien entendu. Alors, du côté du partitionnement de la mémoire, rien de spécial à dire de négatif, étant donné que, visiblement, ils ont alloué l'intégralité à l'installation des programmes, et ensuite on peut déplacer sur la vraie carte SD si on a besoin de place supplémentaire, ce qui est vraiment très bon, parce que, bien entendu, avec 6 Go d'espace pour installer des programmes, logiquement, vous ne devrez pas manquer de place. Surtout avec le fait de pouvoir déplacer sur la carte SD. Bon, bien entendu, il faut ajouter une vraie carte SD pour que ça fasse ça. Le reste de la mémoire est aussi utilisable, si on n'a pas envie d'une carte SD et qu'on n'a pas besoin de beaucoup de place, le reste de la mémoire est aussi utilisable pour stocker quelques photos, des trucs comme ça. Donc voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'une carte SD pour utiliser ce téléphone, c'est plutôt bien. En plus, il n'y a pas de tonnes de bloatware dans ce téléphone, comme vous pouvez le constater. Ça, ce sont les 3 seuls programmes qui sont en train de demander une mise à jour sur ce téléphone-là, et bon, si vous avez pris attention à la liste des programmes, franchement, entre Google Maps, je crois qu'il y a même pas, attends, il doit y avoir, non, même pas Gmail, il y a juste Google Maps dans les trucs Google qui sont installés par défaut, et sinon, le reste, c'est installé soi-même à partir du Google Play Store. C'est pas plus mal, comme ça au moins on n'a pas, on n'a pas besoin de se préoccuper de ce genre de choses. Bon j'ai plus qu'à essayer ce téléphone pendant un peu plus longtemps, on va dire une semaine ou deux, on verra bien, et ce sera mon premier téléphone assez performant, avec une taille d'écran assez petite, 4,5 pouces, que j'aurais eu depuis un bon moment, et peut-être le seul que je pourrais, ou pas, vous recommander, on va voir ça un peu plus tard.
Et me revoilà presque 2 semaines après avoir commencé à tester ce téléphone, le Ulfone BX, et très sincèrement j'ai été bluffé par ce téléphone parce que pour le prix où il est, c'est-à-dire dans les 85 € environ, il est vraiment, mais vraiment purement excellent, surtout pour quelqu'un qui cherche un petit écran, ça devient assez difficile de trouver des téléphones qui sont tout à fait corrects. Et celui-là fait pas de compromis, notamment l'écran est un Q minuscule HD, donc 540p, ce qui est convenable pour une taille d'écran de ce style, 4,5 pouces, et qui vraiment est un bon écran de ce type-là. C'est un écran IPS, bien entendu, comme pratiquement tous les téléphones maintenant, et un écran qui est tout à fait correct aussi dans le respect des couleurs, ce genre de truc. Mais en plus, un autre truc, c'est que l'appareil photo, notamment l'appareil photo arrière, n'est pas du tout un compromis sur ce coup-là. Il est tout à fait correct. De près, il prend de super bonnes photos, et aussi par rapport à des photos que, comme vous pouvez le voir, j'ai pris d'un peu plus loin. Alors, les détails de loin, bien entendu, c'est toujours ce qui gêne le plus ces appareils photo de téléphone, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'optique n'est pas d'assez bonne qualité pour pouvoir prendre des détails de loin, ce genre de choses, mais ça, c'est le cas de tous les téléphones que vous pouvez trouver à ce prix-là, même largement au-dessus de ce prix-là, et voilà, donc c'est un très bon appareil photo pour le prix. L'autonomie elle-même, elle aussi, n'est pas un compromis. Nous avons une autonomie qui est tout à fait convenable, une autonomie qu'on pourrait trouver dans des téléphones 5 pouces ou 5,5 pouces sans problème. Le tactile aussi est très bon, et en plus de ça, le flash est correct. Enfin, c'est vraiment incroyable de voir que, voilà, c'est pas un téléphone qui a fait le compromis, de différentes caractéristiques, etc. Le processeur lui-même est très bon, c'est un Mediatek MT6592M, ce qui pour cette résolution, 540p, est excellent, et offre des performances qui sont très correctes, et en plus de ça permet de baisser la consommation énergétique, ce qui permet d'avoir une batterie un peu plus petite étant donné le format un peu plus compact de ce téléphone, tout en ayant des autonomies tout à fait honnêtes. La qualité audio en appel aussi est très bonne, et surtout un autre truc qui est assez incroyable, c'est qu'il arrive à se targuer, malgré le fait qu'il soit très peu cher, et que c'est clairement un téléphone qui est fait pour l'entrée de gamme, il arrive à se targuer d'avoir un excellent haut-parleur tel qu'on n'a pas vu sur des téléphones qui étaient parfois presque au double de ce prix-là. Donc franchement, vraiment bien vu ce téléphone. Même les GPS, qui est quand même assez moyen dans ce téléphone, est largement au-dessus de ce que l'on a l'habitude de trouver dans des prix comme ça. C'est-à-dire que le GPS est tout à fait suffisant pour être utilisable en n'importe quelle circonstance. Peut-être que des fois ça peut être difficile d'obtenir un signal, etc. Mais moi, en ville, etc., avec les gros buildings et tout ça, j'ai eu absolument aucun problème à obtenir un fixe et à pouvoir me repérer, voilà, tout simplement dans la ville, etc. Habituellement, ça peut poser un problème, les grands murs, etc., pour faire en sorte de capter comme il faut. Et des fois, j'ai le GPS qui arrête pas de sauter de rue en rue dans le même secteur, etc., parce qu'il manque de précision. J'ai pas eu ce problème-là, même si la précision n'est pas non plus incroyable. En fait, je me rends compte que sur ce téléphone-là, j'ai pratiquement aucun reproche à faire. Vraiment, c'est presque le téléphone zéro défaut. La seule chose que je pourrais dire un petit peu comme reproche, c'est tout simplement que, vous voyez le launcher avec ses icônes un petit peu dégueulasses, etc. Mais c'est changeable, il suffit d'installer par exemple ADW Launcher, et voilà, vous avez un launcher qui est littéralement comme un Android stock, tout simplement, mais complètement stock. Bon, voilà, le launcher qui est donné avec, de toute façon, il n'y a pas vraiment de problème avec, la seule chose que l'on pourrait reprocher, c'est que si on met une carte SD dedans, eh bien on déplace les trucs vers la carte SD, etc. quand on installe les programmes. Et malheureusement, ces programmes-là, logiquement, j'en suis pas certain, quand on les déplace sur la carte SD, a priori, il y a un petit bug qui fait qu'ils apparaissent plus sur le bureau, ils apparaissent seulement là-dedans. Donc bon, ok, c'est pas terrible comme problème, comme point, c'est un petit peu problématique, mais encore une fois, il suffit d'installer un launcher alternatif et vous avez plus le problème. Donc a priori, c'est pas non plus si dérangeant que ça. Et le deuxième truc aussi, c'est que l'installation des programmes peut être un petit peu longue, ainsi que quelques autres opérations qui utilisent énormément la mémoire interne, c'est-à-dire la puce de NAND flash qu'il y a dedans, c'est-à-dire l'espace de stockage du téléphone, car elle est un petit peu lente par rapport à ce que l'on peut avoir sur la plupart des autres téléphones. Mais encore une fois, on est à des prix qui sont quand même relativement bien en dessous des prix auxquels j'ai l'habitude de vous présenter les téléphones en question. Ouh, la phrase est complètement à l'envers. Bon bref, disons qu'habituellement les téléphones que je vous montre sont plus ou moins au-dessus de 100 €, alors que là nous sommes en dessous. Et le fait d'avoir ça en dessous de 100 €, c'est quand même juste remarquable, quoi. C'est assez incroyable.
Attardons-nous un petit peu sur l'autonomie. Alors l'autonomie en utilisation donc texte uniquement, c'est-à-dire en gros pour envoyer des SMS, répondre sur Facebook, Twitter, ce genre de trucs. En gros seulement du texte, regarder des pages sur Google Chrome, ce genre de choses, etc. Eh bien on peut quand même durer presque 8 heures avec ce téléphone. C'est une sacrément bonne autonomie. Ensuite, en utilisation que j'appelle normale, c'est-à-dire en gros l'utilisation quand moi je fais une bonne grosse journée sur un téléphone, habituellement j'ai tendance à faire un peu de jeu, un petit peu, enfin regarder des vidéos sur internet, sur YouTube et ce genre de trucs, ce qui a tendance à bouffer quand même bien plus rapidement la batterie. Eh bien, pour une utilisation que j'appelle typiquement normale, on est entre 4h30 5 heures, ce qui est là aussi tout à fait correct. Ensuite, nous avons l'utilisation jeu uniquement, c'est-à-dire si vraiment on fait que du jeu pendant toute la journée. On est à 3h30, 4h, ce qui là aussi pour un téléphone de cette taille et aussi un téléphone de ce prix-là est remarquable, hein, c'est plus que ce que j'ai l'habitude d'avoir sur des trucs à ce prix-là. Ensuite, en veille, on peut passer 3-4 jours sans faire grand-chose avec, juste répondre à des SMS de temps en temps. On laisse, et puis avec, bien entendu, comme d'habitude, mais 5 comptes email qui tournent en arrière-plan, plus quelques autres trucs, genre Twitter, Facebook, Ask FM, maintenant que j'ai ajouté dans mes trucs, qui n'arrêtent pas de relever en arrière-plan, enfin plein de petits quelque chose comme ça qui n'arrêtent pas de relever en arrière-plan des données en 3G ou en Wi-Fi. On arrive à faire 3-4 jours, ce qui est quand même très 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 bon. Donc vraiment, comme je le disais, aucun compromis sur l'autonomie au niveau de ce téléphone, quoi. Donc franchement, excellent téléphone. Le seul petit truc que l'on pourrait dire à la limite, mais vraiment tout petit, quoi, c'est vraiment un point de détail, c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage pour les boutons en dessous. Bon, c'est comme je disais, hein, c'est vraiment un point de détail, parce qu'il y a beaucoup de téléphones, hein, il y a même des téléphones beaucoup plus chers qui n'ont pas de rétroéclairage là-dessous. Enfin bref, en tout cas, pour moi, à mon avis, ce téléphone est littéralement le meilleur rapport qualité-prix, performance-prix, tout ce que vous voulez prix dans la balance, quoi, que je peux vous recommander jusque-là. Franchement, je pense que c'est littéralement le meilleur téléphone que j'ai pu tester à propos du rapport qualité-prix jusque-là. Franchement, comme je le disais, hein, 80-85 € environ, ce qui est assez incroyablement faible comme prix pour des performances pareilles et pour une qualité de fabrication pareille, pour un truc qui est quasi zéro défaut, comme je le disais, franchement... chapeau, quoi. Et je sais pas s'il aura une mise à jour Android 5.0, mais je sais que Ulfone, la marque en question, a tendance à proposer, à promettre en tout cas, Android 5.0 pour la plupart de leurs téléphones qui viennent de sortir. Celui-là est sorti il y a pas très longtemps non plus, et utilise le même processeur que celui, qu'un autre téléphone qui vient à l'instant de sortir lui avec. Donc bon, je vois pas pourquoi lui n'aurait pas droit à Android 5.0 si les autres y ont accès, donc bon voilà, a priori il y aura peut-être Android 5.0. Et maintenant, c'est parti pour le traditionnel jeu. Alors, je pense pas vous l'avoir déjà montré, c'est Smash Hit. Alors bon, c'est pas un jeu qui va vraiment, prouver les performances de ce téléphone en termes de jeu, parce que, par contre, il prouve les performances en termes de haut-parleur, parce que là, il est quasiment au minimum. Donc voilà, Smash Hit, alors c'est d'ailleurs de la façon que je le dis un peu trop rapidement, alors c'est un jeu qui marche sur à peu près tout, hein, ça va pas vous, comme je vous disais, c'est pas le genre de truc que vous allez vous dire, oh mon dieu, il arrive à faire fonctionner Smash Hit, alors ce téléphone doit être vraiment génial. Enfin non, c'est juste pour vous montrer le jeu, parce que sinon, voilà, hein, il y a des performances en termes de jeu qui sont très similaires au Axio Neon N2Q, parce que c'est littéralement le même type de hardware, hein. Alors ce jeu-là, si vous le connaissez pas, il consiste à tout simplement détruire les obstacles avant qu'on se les prenne en pleine poire, tout simplement. Bon là c'est vraiment juste le début, et merde, j'ai loupé l'interrupteur, bon j'avais sûrement une deuxième chance hein, pour y arriver, et donc, hop, oh putain, je joue comme une brêle, parce que là... je suis en train d'essayer de regarder par le viewfinder de la caméra pour rester centré, parce que je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête qu'il fallait que je zoome, et je crois qu'il y a un petit délai dans mon viewfinder, je viens de me rendre compte, donc bon, tant pis. Donc, qu'est-ce que je disais à ce propos de ce jeu? Oui, alors c'est un jeu sympathique, parce que c'est un petit jeu de précision, etc. Il faut, comme ça, réussir à garder un stock de bouboules assez... Enfin, bon, c'est difficile d'expliquer à quel point ce jeu est bon, quoi, parce que ça paraît tellement juste banal et tout ça, etc. Mais c'est une sorte d'ambiance, déjà, premièrement, dans ce jeu, qui est assez intéressante. Et en plus de ça, le concept est simpliste, mais vraiment... ah mince, j'ai loupé le... Enfin bref, et donc en plus d'être tout simplement un concept qui marche bien, quoi, tout simplement, assez simple pour être accessible à n'importe qui, c'est aussi un concept qui vraiment
comment dire, je fais vraiment une très mauvaise démonstration de ce jeu, je me rends compte. Mais sinon, voilà, bon, bref, c'est un jeu sympathique, si vous connaissez pas, jouez-y, c'est beaucoup mieux que de m'écouter. Essayez tant bien que mal, avec un mal de tête carabiné, de vous expliquer pourquoi ce jeu est bon. Donc, bref. Donc voilà, chaque niveau devient un peu plus difficile les uns que les autres, etc. Enfin voilà. Et quand on arrive, vous savez, ces espèces de petits blocs bleus, là, ils permettent de vous donner des boules supplémentaires. Et si vous arrivez comme ça à en faire, à ne pas en louper un seul en fait pendant un certain nombre de temps, vous voyez, ça remplit le truc au contour là ici, et là je me suis loupé plusieurs fois. Et comme ça, on a ensuite, au lieu de lancer une boule à chaque fois, on en lance deux, tout en consommant qu'une seule boule au compteur d'ailleurs. Et donc voilà, ça, c'est vraiment ce genre de jeu qui sont très arcades en fait et qui rappellent la bonne époque des jeux vidéo en fait. Enfin, ce que j'appelle la bonne époque des jeux vidéo, c'est l'époque où on se concentrait sur le gameplay et non pas sur les jolis graphismes et tout ça, et une histoire complètement bidon qui fait honte à n'importe quel scénario de n'importe quel vieux film tout pourri qu'on pourrait trouver au cinéma, même ceux qui sont faits par Michael Bay. Donc c'est dire, enfin bref. Donc voilà, un jeu sympathique qui n'a aucune histoire, et ça fait plaisir. C'est revigorant de temps en temps, donc voilà. J'ai oublié de vous dire un truc à propos de ce jeu, enfin il y a un truc qui me vient comme ça, c'est que si vous connaissez le jeu Rez sur Dreamcast, bon voilà j'ai paumé, qu'est-ce que je disais, oui, si vous connaissez le jeu Rez sur Dreamcast, ce jeu il fait un peu penser, bon il est un peu moins orienté musical on va dire, mais sinon voilà, alors il y a des checkpoints hein, dans le jeu, donc on peut revenir pour à un point de contrôle, etc. Bon, bien entendu, faut acheter la version complète si on veut pouvoir faire ça. Donc, tiens, j'ai reçu un truc sur Facebook, bon bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, à part que la caméra est trop zoomée? Voilà, je dézoome. Et donc, pour conclure sur ce téléphone, ce que j'ai juste à vous dire, c'est que franchement, pour le prix, c'est excellent. C'est juste, voilà, franchement, si j'avais rien d'autre sous la main comme téléphone qui serait légèrement endommagé ou ce genre de truc, comme ça je peux rien en faire à part le garder pour moi, hein. Comme on dit, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, hein, bien entendu. Eh bien, ce téléphone serait parfaitement adapté pour mon utilisation personnelle au quotidien, hein. Franchement, malgré que l'écran soit un peu plus petit d'ailleurs, la précision de l'écran tactile est assez bonne pour faire en sorte que quand on tape du texte très rapidement, etc., et comme moi on fait ça en longueur de journée, etc., eh bien, ça ne pose absolument aucun problème. Franchement, c'est un téléphone 4,5 pouces qui fait apprécier les petits téléphones, j'ai envie de dire, et qui fait même se demander pourquoi on court vers le plus gros tout le temps, alors qu'au final, un petit téléphone, c'est quand même diablement pratique, et puis c'est beaucoup moins embarrassant quand même. Enfin bon, je comprends les personnes qui préféreraient avoir un petit téléphone, et celui-là est parfait, hein. Les seules raisons que je pourrais avoir en tête, qui pourraient faire en sorte que l'on n'ait pas envie d'un téléphone comme ça, c'est tout simplement de vouloir un écran plus gros, tout simplement, ou un écran plus gros et plus haute résolution, les deux à la fois, enfin ce genre de truc 1080p, ce genre de choses, avec un écran 5,5 pouces, ce genre de truc par exemple, ou tout simplement les personnes qui auraient envie par-dessus tout d'avoir la 4G, parce que c'est vrai que ce téléphone n'a pas la 4G, et ça serait peut-être une bonne idée, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, on sait jamais, que je fasse une vidéo sur un téléphone qui est cette taille-là, mais qui fasse la 4G, à la limite, peut-être que ça vous intéresse. Allez, salut à tous, et à la prochaine!